Coucou les amis! C'est Mimi Et Magid! On espère que vous allez vraiment tous très très bien. Et on est là aujourd'hui pour une vidéo spéciale, Magid. Spécial pour donner des idées. Des conseils, pas des idées. Conseils. Non, pas des idées, des conseils. C'est bien un conseil. Pour vous conseiller par rapport aux vacances cette année. Surtout les Marocains en fait. Hein. Surtout les Marocains. Bah, non, n'importe quel, tout le monde. Ouais, mais nous en particulier, le Marocain parce qu'on est Marocain et qu'on voit beaucoup de gens qui souffrent en ce moment parce que beaucoup de gens sont partis déjà en route pour le Maroc et qui sont bloqués à Ceuta. À Ceuta, à Melilla, ils sont bloqués. Ils ne savent pas quoi faire. Ouais. Ou continuer, ou reculer, ou revenir. Ouais. Ils ne savent rien faire. Maintenant, chaque famille là-bas, ils ont un appartement ou sont à l'hôtel. Ils ne savent pas quand on va ouvrir les frontières. Et normalement, le Maroc avec l'Espagne, il ne va pas ouvrir. Dernièrement, en tout cas, les dernières nouvelles, ouais. Le Maroc n'ouvre pas ses frontières ni maritimes, ni par avion. Par avion, avec l'Espagne. Donc, ces gens-là ne pourront pas rentrer au Maroc, malheureusement. Ils sont malheureusement déjà sur place, donc bloqués avec des enfants, des bébés. Et il y en a même à Algeciras. Hein, Algeciras. Ils sont là-bas, ils sont bloqués, ils ne savent pas quoi faire encore. Ouais. Il y a déjà les gens, ils sont à Ceuta, il y a Melilla, il y a déjà, on est le 12, ça fait 13 jours qu'ils sont là-bas, ils ne savent pas quoi faire. Parce qu'il y avait des rumeurs que le Maroc allait ouvrir vers le 10. Donc les gens se sont... Oui, le 8, il y en a qui disent le 8, le 10, voilà, pour vous dire combien de rumeurs qui circulent. Et les gens se sont précipités pour y aller. Le voyage s'est très bien passé, mais voilà, ils sont arrivés devant la frontière marocaine qui est donc fermée. Et jusqu'à ce jour, encore fermée. Ils espèrent le 15, mais le 15, le Maroc a bel et bien annoncé dans un document officiel qu'elle n'ouvrait pas avec l'Espagne. Ouais. Et par rapport à ça, nous, ce qu'on voulait dire, c'est que donc, la communauté européenne avait fait une liste de 15 pays autorisés pour donc, les voyages, et le Maroc en faisait partie. L'Allemagne, en premier lieu, a décidé de ne pas suivre cette liste. Donc l'Allemagne s'est retirée et interdit donc les Allemands à se rendre au Maroc. Pas seulement, il y a 15 pays au total, mais nous on va parler aujourd'hui surtout du Maroc. Ouais. Et la Belgique, il y a une semaine, a décidé pareil de suivre l'Allemagne. Donc la Belgique interdit aux ressortissants marocains, c'est comme ça qu'on nous appelle, de se rendre au Maroc. Donc la Belgique nous a fermé les frontières. Elles sont ouvertes entre le Maroc et la Belgique uniquement pour les personnes qui ont besoin de retourner au Maroc parce qu'ils habitent là-bas, ou les personnes qui sont bloquées au Maroc et qui habitent ici. Voilà. Repartiment, comment ça voilà, rapatriement. Rapatriement. Voilà, uniquement pour le rapatriement. Donc pour ce qui est du tourisme, c'est vraiment interdit. D'ailleurs, la Belgique a même annoncé une amende. Hein. Une amende. Sous peine de... Une amende et même la prison. Voilà. Une amende sous peine de prison. Donc c'est sérieux, ce n'est pas rien. Si on n'a pas l'autorisation déjà du pays pour s'y rendre, donc je pense que ça veut déjà être clair et ça veut dire qu'il faut... rester chez vous. Et on n'est jamais mieux que chez soi. Ouais. Ça c'est sûr. Mais il faut être prudent. Ça ne sert à rien de prendre des risques. Qui peuvent en pâtir sur vous, sur votre famille, sur votre travail. Voilà, sur vos enfants. Voilà, sur vos enfants. Il vaut mieux rester cette année chez soi, tranquillement. Ça ne nous empêche pas d'aller voyager dans le pays où on vit, de découvrir un peu la Belgique. La Belgique, bah oui. Voilà. Si on veut aller à l'hôtel, au lieu d'aller à l'hôtel en Espagne ou au Maroc, on va à l'hôtel ici. On va moins de jours, ça va revenir au même budget. Moins de jours, mais si on va à l'hôtel ne serait-ce qu'un week-end, c'est reposant. Et puis on fait un petit peu remonter l'économie du pays dans lequel on se situe. Voilà. Donc ça a aussi des côtés positifs. En Belgique, on a aussi la mer. Vous voulez aller à la mer, il y a la mer ici. C'est vrai qu'on est loin de la famille, pour ceux qui veulent aller au Maroc pour voir la famille. Mais on peut aider sa famille autrement. Autrement, voilà. Avec un peu de cash. Avec des galettes. Avec un peu de cash, un peu de galettes. C'est vrai, il y a beaucoup de familles qui ont leurs parents, leurs mamans au Maroc, leur famille aussi. Ils ont besoin
Mais pour les aider, il faut donner un peu de cash. C'est mieux qu'aller sur place. Moi, je trouve. Oui. Parce qu'avec tout, qu'est-ce qui se passe maintenant? Les maladies, tu vois. Et c'est Les risques. Les risques, c'est trop difficile. En plus, le Maroc, il impose, avant d'arriver sur son territoire, de faire un test. Donc le test du Covid, sérologique, donc il faut faire une petite prise de sang. Il faut attendre 48 heures pour avoir le résultat. Ensuite, on peut se rendre à l'embarcation pour embarquer. Et à ce moment-là, quand on arrive au Maroc, de nouveau, on passe dans une zone, une phase de mini-quarantaine. Ouais, on va dans un hôtel pendant, je pense, une semaine, 8 à 10 jours. Voilà, ça doit être payé toi-même. Oui, à vos frais. À vos frais, chacun a ses frais. Et on refait un test pour être sûr que vous êtes bien négatif. À ce moment-là, vous pouvez vous rendre à votre lieu de résidence ou aller voir votre famille. Donc vous perdez déjà 10 à 15 jours, rien que pour tous ces tests. Qu'est-ce qui va vous rester après pour profiter de vos vacances? Et quels sont les risques aussi que vous pouvez rencontrer après si soudainement la pandémie reprend et les douanes referment? C'est un gros souci. Eh ben, malheureusement, ça peut être un gros problème si vous êtes bloqué là-bas alors que votre pays de résidence c'est ici et vous risquez de perdre votre travail. Vous risquez énormément pour si peu de temps. Et quand vous regardez, ça ne vaut vraiment pas la peine. C'est vrai qu'on a tous besoin d'aller voir nos proches, mais on peut aussi leur apporter du soutien différemment. Voilà. Ils vivent aussi des moments de crise là-bas. C'est vrai que quand on va en vacances, on leur apporte des cadeaux, on pense à eux. Ça ne nous empêche pas d'être ici et de leur envoyer un petit geste. Voilà, un petit cadeau, un petit geste. D'ailleurs, les cars sont ouverts. Ouais, les cars ils sont ouverts. Celui-là qui... Ils vont ouvrir en tout cas. Pour les cars, oui. Et pour le transport des cars. Celui-là qui veut envoyer un exemple, un sac ou 2 sacs pour la famille. Voilà, ou des vêtements pour les personnes qui ont besoin de vêtements. Vous pourrez envoyer en tout cas des colis. Alimentaires ou quoi que ce soit, vous pourrez envoyer vos sacs. Le colis, ils vont tarder encore un petit peu parce qu'ils vont passer par la France ou par l'Italie. Oui, parce que ce sont les seuls ports maritimes ouverts pour le moment, accessibles au Maroc. C'est le port de Sète et le port de Genova. De Genova, de l'Italie. En Italie. Donc ceux-là sont officiellement ouverts. Et donc les cars vont, eux, faire un peu plus de route que d'habitude. Et on pourra comme ça quand même envoyer ces colis... tranquillement, voilà. Et faire comme ça plaisir à ceux qui en ont besoin. Et voilà, ne pas partir une fois en vacances, c'est pas la fin du monde. Mais au moins, on évite, nous, si jamais on a un potentiel risque d'avoir ce virus, on évite de le propager. Et si jamais on le chope, on évite aussi de le ramener. Donc, on ne doit pas penser qu'à soi. Maintenant, c'est une pandémie, elle touche tout le monde. Tout le monde. On doit penser à tout le monde. On doit penser aux autres avant de penser à soi. Donc il faut être prudent. Restons chez soi. C'est mieux. Continuons nos vidéos. Chacun reste chez eux à la maison, c'est mieux. La Belgique, il a dit c'est interdit. Chacun reste chez soi. Comme moi j'ai dit, notre famille, si ils ont besoin, il faut envoyer du cash, c'est tout. Des cash. Alors il y a plein de sociétés qui sont là pour envoyer du cash. Le montant. Et vous savez, par exemple, si vous voulez envoyer 50 €, vous avez l'option soit d'envoyer 50 € avec les frais supplémentaires, soit vous arrondissez 50 € avec les frais compris dedans. Donc c'est en fonction de votre budget. Et tout est faisable, tout est faisable. Mais ce qu'il faut surtout, c'est être prudent et être correct envers la loi du pays dans lequel on vit. Pour ce qui est de la Belgique, il nous est interdit de nous rendre au Maroc. Donc, restons chez soi. Restons chez soi, c'est tout. Bon, pour nous, exactement, pour nous, moi et ma femme, moi, je resterai chez moi, je pars nulle part. Nous, on reste ici, ça c'est sûr et certain. C'est sûr et certain, je reste ici. Si on bouge, c'est pour visiter la Belgique, pour aller à la mer de la Belgique. Voilà. En même temps, faire un petit peu remonter l'économie du pays. Parce que ça a été la crise internationale. Tout le monde a été touché par cette pandémie. Donc tout le monde en souffre. Voilà, tout le monde en souffre. C'est pas encore fini. Alors il faut continuer à être prudent. Voilà. Voilà, il faut être prudent. Et si jamais vous voulez partir pour X ou Y raison, il y a toujours des personnes qui ont, on va dire, des raisons qui sont acceptées. Rendez-vous auprès du consulat, auprès de votre commune où vous habitez. Demandez quelles sont
les conditions pour être remplies pour pouvoir voyager. Et vous verrez si on vous autorisera ou pas le voyage en question. Voilà. Donc ça, il faut être, comme on dit, vraiment vigilant jusqu'au bout. Ouais, il faut toujours penser à la sécurité. Oui, la sécurité avant tout, La sécurité pour soi et en tant que chef de famille, la sécurité de sa famille et de son travail. C'est tout qui est tout qui est remis en jeu et en question. Donc, vous êtes libre, bien sûr. Ah, c'est normal, ils sont libres. Nous, ce ne sont que des conseils. Des conseils. Nous, on vous dit, il faut, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et chacun, il fait qu'est-ce qu'il veut. Mais on a eu mal au cœur quand on a vu cette vidéo avec toutes ces familles bloquées, là, en plein soleil, au port. Maintenant, il y a plein de familles, ils sont à Mlilia, ils sont à Ceuta, ils sont là-bas, ils n'ont pas de famille là-bas, ils ne peuvent pas traverser. Non, c'est fermé, c'est fermé. C'est fermé, ils ne peuvent pas traverser. Maintenant, ils sont déjà là-bas, ils louent l'appartement. Il y en a qui ont loué des garages pour leurs valises, machin, pour stocker leurs affaires. Pour stocker leurs affaires, mais ils ne savent pas quoi faire. Ou revenir, ou attendre la frontière, il va ouvrir. Mais ils vont ouvrir jamais. Ils espèrent que pour le 15, mais le Maroc ouvre, mais le Maroc a bien dit qu'elle n'ouvrira pas. En tout cas, pour le moment, hein, on ne sait pas de quoi il fait demain, mais qu'elle n'ouvrira pas encore ses frontières. Avec l'Espagne. Avec l'Espagne. En tout cas, le Maroc a ouvert ses frontières uniquement pour les ressortissants marocains, comme on vous a dit, ceux qui doivent retourner au Maroc et ceux qui doivent retourner en Europe, dans leur pays de résidence. Voilà, ça c'est pour les gens qui étaient déjà bloqués, ça fait déjà 3 mois. Voilà. Ils peuvent retourner. Regarde, ça fait 3 ou 4 mois, ils étaient bloqués, jusqu'à maintenant, ils peuvent retourner. Mais il y en a encore qui sont bloqués. Hein. Bah ouais, il y en a qui rentrent au fur et à mesure, mais il y en a qui sont encore bloqués là-bas. Hein. Donc pour eux, c'est vraiment, pardon, je te coupe la parole, mais c'est vraiment pour eux une belle occasion de pouvoir rentrer chez soi. Chez soi, rejoindre leur famille. Et je pense que ces gens-là seront les premiers à vous dire, restez chez vous. Voilà, parce qu'ils ont passé le test. Voilà, ils savent de quoi il s'agit. Ouais, ils ont resté 3-4 mois. Séparés de leur famille. Séparés de leur famille. Il y a des gens qui dorment dans les camionnettes. Il n'a pas les moyens pour aller à l'hôtel. Non, il y a vraiment des gens qui étaient en galère. Voilà, c'est comme ça. Nous, on a donné notre idée. Notre avis. Et nos conseils. Après, voilà, tout le monde est libre. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Nous, on ne juge personne. Ah non, on ne juge pas. On ne juge personne. Chacun, il fait qu'est-ce qu'il veut. Au contraire, on souhaite, en tout cas, à ceux qui ont pris la décision de partir, on leur souhaite que tout se passera bien et qu'ils ne passeront pas par des épreuves insurmontables. Voilà. C'est vrai. Arrivé jusqu'à là, la vidéo est finie. Voilà les amis, donc en plus on est déjà presque mi-juillet, hein. Franchement, les vacances sont presque finies. Hein. Ça passe trop vite. C'est vrai. Maintenant, il y a la fête du mouton qui c'est bientôt la fête de sacrifice qui approche. Et puis, pourquoi pas aussi s'occuper des enfants un peu plus, profiter d'eux, réviser un peu les cours, parce qu'ils n'ont pas eu l'école comme d'habitude. C'est sûr qu'au mois de septembre, ils auront des lacunes, il y a plein de matières qui vont leur manquer. Alors autant profiter de ce temps pour les instruire un peu plus, réviser tout ça, et la vie continue. Hein. Et la vie continue. Même sans vacances. Même sans vacances, il y en a qui partent jamais en vacances, et ils s'en portent très bien. Donc, très bien même. Voilà. Très bien même. Voilà. Hein. Et voilà. Et voilà. Sur ce, les amis, on espère que notre message aura été clair. Comme on a dit, on ne juge personne. C'est juste vraiment un conseil et on espère qu'il sera utile pour certains. Inch'Allah. Et dites-nous en commentaire ce que vous avez prévu de faire. Quand même partir, quand même prendre le risque. Ou tout simplement d'être prudent et sérieux. Voilà. La vie n'est pas un jeu. Et la famille Mimi, il restera chez soi en Belgique. Voilà, le Mimi Family reste là et nos vidéos, nos aventures continuent, Inch'Allah, tant qu'on a la force et la capacité de les faire. On vous fera peut-être découvrir si on décide d'aller quelque part. Bah oui. On fera découvrir ça. Ouais. Mais on va pas partir loin, juste ici en Belgique. Ah, la Belgique, c'est un très beau pays. Hein. Je suis sûre qu'il y a plein de choses à découvrir. Ici, on part. Ici en Belgique. Si on part 2, 3, 4 jours maximum. Si on sort, c'est juste de Bruxelles. Voilà, juste de Bruxelles, on sort de Bruxelles. Visiter un peu. On a envie d'aller de visiter la ville de Gand. En tout cas, moi et ta fille. Toi, je sais pas, mais... Inch'Allah. Moi et Salima, on a envie d'aller visiter. Inch'Allah. Mais moi, je donne un conseil à ma famille, on reste chez nous. Oui.
Voilà, il a dit oui, 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 oui. Mais gants, on peut, hein. C'est en Belgique. C'est en Belgique. Il faut juste prendre le masque. Ouais, ça, ah oui, le masque, ah oui, ça aussi. Le masque est devenu obligatoire. Obligatoire partout. Partout, Non, partout non. En Belgique, en tout cas. En Belgique, Ouais, en Belgique particulièrement dans les magasins. dans les magasins, mais partout. Dans les bus, ça fait déjà longtemps. Oui. Mais maintenant, dans les Même les magasins. cinémas, les restaurants. Restaurants, donc je sais pas comment les gens vont manger. Non, non, les restaurants, c'est pas obligatoire. Si, pour rentrer dans le restaurant, tu dois Ouais. l'avoir. Pour rentrer, voilà. Pour rentrer, tu dois l'avoir. Après, Mais pour manger, oui, il faut quand l'enlever. tu viens manger, il faut le remettre. Quand même, manger avec un C'est pas masque. tout. Manger avec un masque, c'est un peu difficile. Hein. Faudrait peut-être faire un masque avec une tirette. Une tirette. Tu vois, hop, tu manges, t'as fini. Ça, c'est une option. On va travailler là-dessus. On va travailler là-dessus. On va Bon, voir les comment ça va se amis. passer. On vous dérange pas plus longtemps que ça. Voilà. Alors, prenez soin de vous. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et à la prochaine vidéo, voilà, on sera là, Inch'Allah, avec vous. Voilà. Bye bye. Salut, bonne soirée. Bonne soirée. Ciao, ciao.